Jean-Maurice Fritsch est directeur exécutif en charge des services chez Econocom Osiatis. Les pouvoirs publics ne peuvent pas tout. Et l'appel aux acteurs privés est nécessaire pour, à un moment donné, garantir la sécurité du patrimoine informationnel. Jean-Maurice, quelles sont les réflexions qui vous viennent à l'esprit quand vous entendez cela ? D'abord, bonsoir à tous. Alors, heureusement que les pouvoirs publics ne peuvent pas tout, et heureusement que... pour vous ? Pour nous, oui, mais je pense aussi d'une façon générale, c'est-à-dire que les pouvoirs publics doivent donner l'impulsion, les règles, et derrière, nous, les entreprises, on doit s'adapter, on doit se protéger, les appliquer, les faire appliquer. Si tant est que nous sommes concernés, parce que ça va être le gros problème, c'est que aujourd'hui, il faut augmenter le fait que les entreprises soient concernées. Tout le monde ne se rend pas compte, enfin on l'a vu, on a parlé de montants exorbitants, de fraude, de fait que les piratages se découvraient 6 mois après, et je peux même rajouter une donnée, c'est que les piratages, 2/3 des piratages sont découverts par d'autres personnes que l'entreprise elle-même. Donc, beaucoup de choses font qu'aujourd'hui, l'entreprise n'est pas préparée, n'est peut-être pas suffisamment sensibilisée, et que là, pour le coup, sous l'impulsion des pouvoirs publics, sous le patronage de l'ANSSI et des règles qu'elle va édicter, des entreprises comme les nôtres peuvent aider à cela. Et j'espère qu'on sera digne de confiance. Et donc, l'appel est entendu. Et donc, vous intervenez auprès des entreprises et vous leur garantissez un appui en cas d'attaque. Ça fait partie du catalogue de services. Alors, la difficulté dans la sécurité, c'est garantir. L'appui, oui, on va le garantir. Par contre, la sécurité, ce n'est jamais à 100%. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est amener du conseil, amener un appui pour déjà préparer, mieux anticiper, je crois que M. Poupard l'a dit tout à l'heure, avoir une meilleure chance de détection des intrusions. Et ce qui est important, c'est que si on augmente ce taux de protection au sens la détection de l'intrusion, on peut réagir plus vite. Donc si on peut réagir plus vite, on limite fortement les impacts en général de cette intrusion. Sur l'anticipation, c'est entendu et on a toujours à peu près tous l'impression d'avoir anticipé plutôt bien avant le sinistre en tout cas. Et en cas de sinistre, qu'est-ce que l'on peut faire ? Si je puis me permettre, on n'anticipe pas forcément tous. Aujourd'hui, on a une tendance à considérer qu'une protection technique est une bonne anticipation. Une protection technique ne suffit pas. Je pense qu'il faut installer un système où il y a une gouvernance de la sécurité, il y a une politique de sécurité qui doit être définie, et après cette politique de sécurité va, par des audits, par de l'évaluation, pouvoir dire ce qu'il faut faire ou vérifier que ce qu'on a est efficace. Et quand M. Poupard disait il faut construire une architecture qui est déjà d'office sécurisée, il y a quand même aujourd'hui au moins 9 cas sur 10, je ne pense pas me tromper, où on part d'une infrastructure qui existe déjà. Donc on n'est pas sur une infrastructure où on peut construire une sécurité d'office, mais on est sur une infrastructure où il faut faire un audit et une évaluation de ce qu'il faut mettre en place. Donc juste, c'est important de le souligner. C'est clair. Tout à l'heure, quand je disais qu'effectivement, on a tous l'impression d'anticiper bien, voilà. C'est parce que la préoccupation de la sécurité, elle est dans les esprits de chacun. Après, on n'a pas toujours conscience du risque et on n'a pas toujours conscience des limites des moyens que l'on met en œuvre. C'est en cela que je dis à un moment donné qu'on a tous l'impression de bien anticiper sur la dimension technique, mais aussi sur la dimension organisationnelle, j'entends bien. Mais alors, voilà, le sinistre se déclare. À un moment donné, vous intervenez et quels sont les moyens que vous pouvez mettre en œuvre pour faire en sorte que l'entreprise s'en sorte le mieux possible ? Après, les cas vont différer, bien sûr, suivant les situations. Mais je pense que déjà, c'est de répondre présent et d'être là et d'immédiatement pouvoir mener des actions. Alors, immédiatement, 24/7 ? Oui.
Bien sûr. Je ne suis pas technique, faut le dire. Je ne vais pas savoir vous répondre sur les actions qu'il va falloir mener. Il y a des équipes qui sont compétentes pour cela. Mais je pense que c'est ce qui est important, c'est de pouvoir être là immédiatement et d'agir immédiatement. Encore une fois, si on agit vite, si on détecte vite, on sait déjà mieux maîtriser les impacts. Donc une cellule de crise qui est capable d'intervenir à tout moment ? Oui. Et on appelle M. Fritsch, Jean-Maurice ? Si possible, je ne suis pas sûr que je sois le meilleur pour répondre, donc je ne le conseille pas. Mais quelqu'un dans mes équipes, je pense qu'il y a un petit livre blanc qui sera diffusé, édité par nous sur le domaine justement de la prévention et des réactions sur les piratages, ou pénétration de sécurité. Et là, il y a des correspondants. Merci Jean-Maurice. Merci à vous.